Tu penses et vis trop pour les autres. Comment ne plus t'oublier en fait? Comment ne plus jamais t'oublier dans le process? J'espère que tu as vu la conférence en fait d'hier concernant justement l'amour. Et j'aime ce thème au travers de mon programme que j'appelle l'alchimie de l'être. J'appelle ça également la renaissance, parce que c'est quelque chose qui est en lien avec cet amour profond qu'on a pour la vie. Et hier soir, quelque chose de magique s'est passé en fait. J'ai terminé la conférence et puis j'ai une personne qui a mis un commentaire et j'ai pris un moment avec elle en fait pour échanger. Et j'ai retrouvé au bout du fil une personne qui était justement un peu en souffrance dans sa situation avec sa compagne qui vivait quelque chose de difficile, qui n'est pas d'Europe en fait, et qui n'arrivait pas à trouver la joie de vivre, qui n'arrivait plus à trouver la joie de vivre depuis un certain temps avec le Covid, avec ce confinement, avec toute cette oppression, dirons-nous. Et dans cette discussion, en fait, je me suis tellement retrouvé en fait dans ce qu'il disait parce que c'était toujours en fait comme si j'ai l'impression d'avoir tout essayé pour, euh, pour prendre soin d'elle, pour la rendre heureuse, mais j'y arrive plus en fait. Je peux pas faire tout, je suis fatigué maintenant, je suis épuisé en fait de faire. Je me rends compte que c'est dur. Si tu arrives à ce stade-là, toi aussi, si tu te rends compte que c'est dur, c'est que t'es allé trop loin, tu t'es oublié en fait dans le processus. Parce qu'il n'y a rien de plus important que de prendre soin de toi. Et tu le sais peut-être déjà. Mais par contre, les situations, les circonstances vont te forcer à encore une fois t'oublier dans le process. Alors comment est-ce qu'en fait, pourquoi tu vas t'oublier dans le process? C'est ce que j'appelle moi l'ancien modèle d'existence. C'est que tu vas être encore dans cette perception du mental. Et la perception du mental, si tu es déconnecté de ton cœur, tu es une éponge émotionnelle comme tu le sais. Ce qui fait que ce que tu vois, ce que tu perçois à l'extérieur, imaginons cette situation avec cette personne, ben, sa compagne est en souffrance, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie, il ne sait pas quoi faire. Ben, ce qu'il voit à l'extérieur, c'est en fait ce qu'il vit à l'intérieur. Dans cette situation, c'est délicat parce que si tu vis ça au quotidien, ben, toi-même, tu vas être déstabilisé au bout d'un moment, tu vas te sentir mal toi-même. Comment on peut faire en fait en tant qu'hypersensible, parce qu'on a justement ce cadeau en fait de pouvoir capter chez les autres ça, de pouvoir capter cette force, cette sensibilité, ces émotions qui sont hautes, qui sont basses, peu importe, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre pour nous. Le seul moyen là-dedans, on a eu cette conversation avec lui en fait, et parfois c'est simple de l'écouter, de l'écoute, d'accord, mais également de se connecter à son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement? Ce qui était magique là-dedans, ce que je veux dire, c'est que le cœur est un miracle aussi. Quand tu utilises ton cœur au quotidien simplement, tu peux vraiment aider les autres en fait. En utilisant mon cœur avec lui au quotidien, ben, il sentait mieux naturellement déjà à la fin de la conversation. Je l'avais juste écouté et juste donné quelques, même pas des conseils, mais juste l'encourager en fait sur son chemin qui était le sien. Et ensuite, ce matin, il se réveille, il m'envoie un message en disant, tu sais quoi, justement, j'ai reçu un message de ma belle-mère qui m'encourage justement pour la première fois. Ça faisait tellement, j'avais jamais reçu un message comme ça de sa part. Et là, en fait, ben, elle m'envoie un message de soutien pour la première fois. Et je me suis jamais senti heureux. Ça me donne vraiment l'envie de continuer tout ça. L'énergie du cœur, tu vois, il n'y a pas de valeur là-dessus. C'est juste simple. Tu vas me dire, ouais, mais c'est juste un hasard que cette personne, la belle maman, envoie un message de soutien. Crois-moi, il n'y a pas de hasard. C'est qu'une question de connexion au cœur. Et au cœur du cœur, il y a la vie, il y a l'amour. Donc, la vie aujourd'hui, c'est soit tu décides d'attendre et tu souffres encore. Et tu peux souffrir encore longtemps, crois-moi. Mais le cœur est fort et la vie est forte. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, elle attend juste que tu lâches prise, que tu l'accueilles, que tu l'aimes encore plus pour te montrer la voie en fait, pour t'ouvrir les portes. En tant qu'hypersensible, en tant qu'artiste de la vie, ce que j'appelle moi aussi, tu te dois de prendre un temps le matin pour toi, pour te connecter à cette énergie, pour te rappeler simplement qui tu es et pour te rappeler combien il est vital de prendre soin de toi. L'harmonisation du cœur, comme tu l'as découverte, fait partie d'une de ces pratiques qui t'aide justement à te connecter à ton cœur. Maintenant, tu peux faire plein de choses, mais l'ancien modèle d'existence, lui, il part de l'énergie du mental. Donc, si tu stimules pas sur une base quotidienne ton cœur, si tu ne te connectes pas
il y a ce petit cerveau du cœur qui est, je te rappelle, 100 000 fois plus fort électriquement, 5 000 fois plus fort magnétiquement comparé au mental. Bah, tu vas souvent oublier, ou tu vas vite oublier en fait que tu dois prendre soin de toi. Et qu'en fait, en toi, au cœur du cœur ici, tu es connecté à, tu as une petite porte, ce que j'appelle l'œil du cœur. Et dans cet endroit-là, tu es connecté à une dimension qui est beaucoup plus horizontale. Tu es connecté à cette vie en fait, à cette force de vie. C'est pour ça que c'est moi ce que j'appelle mon coup ultime, parce que de le pratiquer chaque jour encore et encore, ça me permet de me libérer. Et dès que je vois en fait que j'arrive à des moments de souffrance, c'est qu'en fait j'ai des schémas qui viennent encore de l'ancien modèle d'existence, que j'ai pris l'habitude quand j'étais gamin en fait de les nourrir plus jeune, et je me suis enfermé là-dedans en fait, et je souffre là-dedans. Jusqu'au stade en fait où avec l'énergie du cœur, c'est comme si tu obtiens un réservoir de présence supplémentaire, comme si tu avais un bonus, un réservoir bonus supplémentaire qui te permet de confronter beaucoup plus tes réalités et d'avoir aussi du recul, de te prendre un temps pour toi, d'observer plus. Et en faisant ça, en fait, tu es à même de répondre beaucoup mieux aux situations. Tu es à même de voir une situation et de ne pas souffrir pour une autre personne. Tu es à même de, si tu as un stress au travail, tu es à même d'observer ce stress ou d'observer la personne qui te génère ce stress et de la regarder en fait, puis de l'envoyer de l'amour en lui disant c'est ok, tu sais quoi, le stress est très mauvais pour la santé, on pense en toi à l'intérieur et tu focalises sur vraiment ce qui te fait du bien et tu harmonises ce stress et tu aides la personne aussi à se libérer. Parce que les personnes qui créent du stress, c'est des personnes qui sont en souffrance quelque part ou qui ont elles-mêmes des personnes au-dessus d'elles qui les oppressent. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, je veux t'encourager justement encore une fois, vu que c'est lundi, c'est focalisation sur le cœur, à cultiver ça. Et c'est drôle parce que tu sais, cette personne que j'avais hier au téléphone, il m'a dit tu sais, je tiens à te présenter mes excuses parce que quand tu es venu, quand on a commencé à discuter ensemble, je crois que c'était en octobre dernier, de l'année dernière, il m'a dit je t'ai envoyé un peu chier. Mais aujourd'hui, quand je regarde tes vidéos de plus en plus, je me dis mais ça prend tellement du sens et ça me parle tellement. Et en fait, je me sens enfin, enfin prêt à accueillir cette énergie dans ma vie. C'est tout ce que je te souhaite. Le plus vite, c'est que tu le fasses toi-même. Parce que moi, je peux t'inspirer à le faire. Mais au fond, ce que je souhaite vraiment, c'est que tu prennes la responsabilité en fait pour la vie. C'est à toi de le faire. Et plus on est nombreux à le faire, plus le monde et l'humanité s'en verra, on va dire, embelli. Il y aura plus de sérénité et de paix. Donc, je veux t'encourager d'une part à faire ça, à pratiquer l'harmonisation du cœur. Si tu veux aller plus loin, commente simplement cœur. Et je t'envoie également un petit programme sur 21 jours qui t'aide à ancrer cette énergie, à nourrir cette énergie du cœur. Et puis également, si tu veux qu'on parle 5 à 10 minutes sur ce thème-là, juste simplement ce thème de l'énergie du cœur, ou comment tu peux faire ton hypersensibilité une force de vie inébranlable, envoie-moi un message privé et on échange juste 5 à 10 minutes en fait de vive voix et on échange sur ce thème-là, que tu me dises un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, où est-ce que tu veux aller, et puis je regarde si, un peu comme hier avec cette personne, j'échange volontiers et puis on prend ce temps de qualité ensemble. Voilà, fais-moi simplement signe, commente cœur si tu veux aller plus loin avec l'harmonisation du cœur, et si tu veux prendre un moment avec moi pour échanger 5 à 10 minutes, tu fais partie de ce groupe. Donc c'est mon honneur et c'est ma responsabilité également de t'aider dans ce chemin qui est le tien. Passe une excellente journée, prends soin de la vie et souviens-toi, au cœur du cœur, le cœur ne pense pas, il sait. Et au cœur du cœur, il y a toujours la vie. Passe une belle journée, une belle semaine. À plus, ciao.